Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de la nouvelle lune du 23 février. C'est une nouvelle lune qui est dans le signe du poisson. Alors cette lunaison pour moi elle nous sort un petit peu de notre boule d'amour. Moi j'étais pas forcément pour sortir de ma boule d'amour. J'étais bien, on était dans des énergies où Vénus était en poisson, elle était conjointe à Neptune, voilà c'était super. On aimait tout le monde et puis tac, voilà il y a Vénus qui est entrée depuis quelques jours dans le signe du Bélier, qui a vraiment fait fort, parce que rencontrer la lune noire, Chiron, on en a beaucoup parlé au cours des vidéos précédentes, et surtout croiser le carré des nœuds lunaires, c'est vraiment une grosse libération karmique, et c'est d'ailleurs ce que j'ai indiqué dans le journal de bord, j'ai mis grosse libération karmique collective, et c'est vraiment exactement ce qu'on est en train de vivre. Donc c'est un petit peu pénible parce que voilà, comme je vous le disais, on était pas mal, quoi, on était pas mal dans notre bain d'amour, et puis il y a des tas de petites choses qui essayent de, je dirais, crever notre petite bulle d'amour et qui nous disent attends, là viens voir un peu sur terre là, parce qu'il y a quand même des choses à faire. Va falloir se retrousser les manches, va falloir se positionner, même si forcément à un moment quand on se positionne, eh bien il y a le risque de déplaire à certains, mais comme tu es dans le Bélier, Vénus, en fait tu t'en fiches complètement de déplaire. L'important c'est d'être en alignement avec qui tu es, et ça c'est vraiment hyper difficile parce que cette Vénus en Bélier qui touche l'absolu de Lilith, qui touche les guérisons de Chiron, et surtout nos grands relents karmiques, tout ce qui fait que on a basé finalement une société, et là on est obligé d'aller travailler, toucher toutes nos blessures et tout ce qui fait que voilà, on a forgé une dynamique relationnelle sur des peurs de trahison, sur des peurs de rejet, sur des peurs d'être abandonné, parce que voilà, cette Vénus Bélier, c'est pas une Vénus Balance, c'est une Vénus qui s'exprime, c'est une Vénus qui se positionne. Alors vous avez peut-être pu recevoir justement des choses où vous avez senti que voilà, ça perturbait un petit peu votre univers bien construit, ou alors vous-même de sentir des pulsions où vous dites non mais là il faut que j'intervienne, là il faut que je dise quelque chose, et malgré vous, c'est ça un petit peu le Bélier finalement, c'est ce moment où malgré soi on a besoin d'intervenir. Il y a quelque chose en nous qui fait que si on veut être juste, eh bien il y a une action à porter. Souvent quand on est dans ces eaux poissons, c'est vraiment cette transition entre le poisson et le Bélier qui est en train de travailler en ce moment. C'est toutes ces dynamiques de naissance, parce que finalement dans le poisson on est dans une forme de gestation, on est dans un univers fini, parfait, on est fin bien, on est dans l'œuf, on est nourri, logé, etc. Et puis paf, il va falloir naître en Bélier, être soi-même, être tout seul, avoir aucune garantie que être soi-même ça va être quelque chose de bien, à part la foi, à part la confiance en soi et l'amour que l'on va se porter. Et donc cette Vénus Bélier, elle est là et elle ne sait pas trop bien les effets que vont avoir ses actions, et en ce moment on est vraiment là-dedans. En plus, comme Mercure est rétrograde, ça en rajoute un maximum parce que ça fait remonter tout ce magma de pensée, tout ce magma de schéma mélangé. On est vraiment dans une grosse tambouille qui fait qu'on peut être énormément dans la confusion. D'ailleurs j'ai mis bien 3 jours à me la tortiller cette vidéo, à me dire bon comment on va prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Il m'a fallu une paire de balades en forêt avec mon chien pour replacer un petit peu l'énergie et voilà, et remettre les choses en place pour comprendre. Oui, moi je crois que la grande leçon de cette lunaison, la grande leçon de ce moment, on est vraiment à des tournants historiques. Je dirais pas historique au sens du gros truc collectif, mais au sens historique de waouh, comment on se positionne soi. Il y a un moment d'histoire à l'intérieur de nous qui se passe en tant qu'individu, en tant qu'être cellulaire, qui fait que on passe par un grand moment d'individuation, et le fait de s'abstraire de la peur de déplaire, ça c'est vraiment
C'est vraiment fondamental, quoi. Et c'est vraiment la grande magie du Bélier. Le Bélier, c'est un signe qui, cette année, va énormément travailler. Mars va rétrograder très longtemps dans le Bélier. La Mars est actuellement en carré dans le Capricorne, et donc il est en train, je dirais, de titiller déjà ce signe du Bélier, ou en tout cas de nettoyer ce canal Bélier, qui va nous forcer, je dirais, à sortir des bulles. Alors, il y a les bulles d'amour qui sont très importantes, hein, me semble-t-il. C'est ces moments que l'on s'accorde à soi pour se recharger, pour nettoyer toutes les énergies négatives. Donc ça, évidemment, c'est fondamental, hein. Il ne s'agit pas de quitter sa spiritualité, bien au contraire, hein. Le but, c'est au final, cette bulle d'amour, de pouvoir l'incarner sur Terre et la porter en permanence. Simplement, il y a des moments où, et ça Ozalie le dit très bien, moi je vous invite à regarder sa vidéo de la nouvelle lune, elle est vraiment très chouette à ce niveau-là, elle est très inspirante. Elle parle de ce côté laissons-nous vivre, sortons de ah voilà il faut que je fasse Ho'oponopono parce que je vais régler cette situation, ou cette situation va être réglée grâce à un miracle. Non, il n'y a pas de miracle. Le miracle, c'est nous. C'est ça qui est formidable avec le Bélier, c'est que vraiment le miracle, c'est cette mise en mouvement, c'est cette utilisation de notre communication pour nous positionner aussi parfois de manière tranchante, hein, parce que quand on se positionne de manière tranchante, c'est pas l'être de la personne qu'on cible, mais finalement on exprime des limites, on exprime un certain nombre de choses où voilà, il y a un monde dont on ne veut pas. Et pour ça, alors là, je vais mettre les pieds dans le plat. Je vais parler d'une affaire que vous connaissez tous et dont on vous rabat certainement les oreilles, mais je pense que c'est important parce que c'est extrêmement symptomatique de justement ce gros nettoyage karmique qu'on est en train de vivre au niveau de cette Vénus qui a touché le carré des nœuds lunaires au moment de la Saint-Valentin. C'est la fameuse affaire Benjamin Griveaux. Alors sur le coup, je me suis dit, non mais Émilie, qu'est-ce que tu vas te mettre là-dedans? Qu'est-ce que tu vas t'exprimer sur ce truc? Qu'est-ce que tu en as à faire de ce type, que tu connaissais d'ailleurs pas avant l'affaire, hein, parce que ça fait un petit moment que je me suis pas intéressée à la politique politicienne. Je me suis beaucoup intéressée à la politique, je dirais au sens noble, hein. J'ai beaucoup lu Chomsky, Bourdieu et compagnie, hein. J'ai beaucoup suivi tous ces courants de pensée, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me sens très éloignée de ce monde-là, et pourtant, paf, là, on est plongé dedans. Et il se trouve que j'ai vu des trucs circuler sur les réseaux, et ça m'a mis dans des colères terribles. À me dire, mais bon sang, pourquoi ça te met en colère, hein? J'ai réagi d'ailleurs à un moment là-dessus. Et je me dis, mais pourquoi tu réagis aussi fort sur un truc où finalement, voilà, qu'est-ce que t'en as à faire de défendre ce type? J'ai rien à gagner, quoi, je veux dire, dans le coup là, parce que c'est vraiment à contre-courant du côté, voilà, faut être contre le pouvoir et compagnie. Moi, je vous dis, je suis assez éloignée de tout ça, et pour autant, force est de constater que ça m'a vraiment pris aux tripes. Voilà, ma Vénus Bélier, là pour le coup, elle a, j'ai pas Vénus en Bélier, mais en tout cas Vénus Bélier m'a très fortement stimulée. Et puis donc, suite à un certain nombre de balades en forêt avec le chien, j'ai pu remettre tout ça en place. Et j'ai vraiment eu cette vision, heureusement que l'astrologie est là justement pour nous permettre de prendre de la hauteur et nous dire, ok, de quoi ça nous parle tout ça? Pourquoi ça prend une telle ampleur, et qu'est-ce qu'on a à réajuster par rapport à tout ça? Le fait que ça arrive au moment d'un Mercure rétrograde, je le savais parfaitement, hein. Je me disais, mais bon sang, en plus tu sais parfaitement que Mercure est rétrograde, donc qu'est-ce que tu vas réagir et te compromettre et compagnie? Et tant pis, voilà, le Bélier c'est plus fort que soi à un moment donné, et donc c'est parti. Et puis voilà, balade en forêt, donc on fait reposer l'énergie un petit peu, et j'ai compris, je me suis dit, mais bon sang, ça nous parle de quoi? Donc ça nous parle des nœuds lunaires, puisque cette affaire, elle sort au moment où cette Vénus, qui est particulièrement tendue, se trouve au carré des nœuds lunaires, et nous parle, hein, vraiment exactement comme je l'ai mis dans le journal de bord, d'une grosse libération karmique collective, et donc voilà, c'est vraiment du mot à mot.
Et donc, il faut regarder un petit peu les nœuds lunaires. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Ce nœud nord en Cancer, il nous parle justement du sens sacré de l'intime. De cette intimité qui finalement là pour le coup est jetée en pâture un peu partout. Ça me fait un peu penser, et je pense que c'est aussi pour ça que ça m'a fait bondir, ça me fait penser à ce côté un peu harcèlement qu'on peut voir dans les collèges où voilà, il y a quelqu'un qu'on n'aime pas, donc on va se mettre à fond dessus dans une moquerie et une humiliation collective, hein, je dirais, parce que c'est un petit peu ça qui se passe sur quelque chose où à la base, franchement, si on garde la tête froide, ne nous regarde absolument pas. Ça ne nous appartient absolument pas de dire que si le type il trompe sa femme ou pas, c'est grave ou pas grave. Ça concerne absolument pas la société civile. Moi j'ai envie de dire, tant qu'il n'y a pas de gosses dans l'histoire, tant que c'est des adultes consentants et qu'il n'y a pas, je dirais, voilà, de violence ou de choses comme ça, la posture, pour le coup, nœud sud en Capricorne, c'est de dire mais ne jugeons pas, quoi. Il n'y a pas à avoir de regard là-dessus. Par contre, là où il y a peut-être un regard, et certainement un regard social, où je dirais la vie collective doit prendre position, et c'est là-dessus que j'ai pris position d'ailleurs, de manière très très virulente, je l'avoue, mais bon, la moutarde m'est montée au nez, je dirais, ça arrive. Mais de manière argumentée, hein. Mais bon, bref, c'était très virulent. C'est de dire, voilà, où sont les limites de cette transparence? Et ça, c'est très intéressant avec ce Mercure qui est rétrograde, parce qu'il nous parle justement de cette transparence illimitée. Le bien et le mal dans le Poisson, c'est complètement flou. C'est quelque chose où on a justement, où on se perd complètement pour mieux se retrouver à la fin, mais il y a une phase où effectivement on peut complètement se perdre et se dire, ah, la clarté totale c'est très bien, la lumière totale c'est très bien. Eh ben non, parfois c'est pas bien. La clarté, quand il s'agit de l'intimité sur des choses où il n'y a rien de répréhensible, voilà, il n'y a pas de crime de commis, eh ben non, il n'y a pas de clarté à faire. On doit s'interdire ce type de comportement, je dirais. D'ailleurs, dans les collèges, ils le savent très bien, hein. On parle beaucoup de ce harcèlement informatique et les collégiens, je pense, sont beaucoup plus sages que les adultes, finalement, à en croire. Hein. Enfin, c'est un peu normal. Hein. Les jeunes sont issus des nouvelles énergies et donc ils nous offrent une forme de guidance. Donc, on ferait bien, nous, adultes, de regarder un petit peu voilà, ces limites qu'on se pose à soi pour justement pouvoir se permettre cette transparence, pour lutter contre la corruption, pour lutter contre des choses, contre des crimes, voilà, contre un certain nombre de choses où oui, justement, cette transparence, elle est essentielle. Mais là, voilà, c'est vraiment pour moi vraiment hyper important de se positionner, en tout cas moi je l'ai fait, non pas pour défendre ce type encore une fois parce que ça m'appartient pas, hein, mais par contre de me positionner dans le monde dans lequel j'ai envie de vivre, hein. On est tous sur des réseaux, enfin presque tous, moi je suis une personne aussi qui peut être très exposée, je m'exprime beaucoup par exemple dans mes programmes, dans mes coachings, sur ma vie personnelle, parce que ma vie personnelle peut inspirer, hein, parce que j'ai réussi à m'extraire d'un certain nombre d'enfers qu'on dit insurmontables, et bon, c'est des choses que j'ai réussi à surmonter. Donc voilà, ça peut inspirer, et donc j'aime beaucoup partager ça et parler vraiment très en profondeur de mon intimité, mais c'est parce que je suis en confiance avec les personnes qui me suivent sur YouTube, je suis en confiance avec les personnes qui vont acheter mes programmes. Je dis qu'il y a quand même un accord implicite quelque part de respect. Moi je vais être en respect évidemment pour ces personnes qui se livrent à moi aussi, parce que évidemment c'est un échange, c'est pas moi le grand mage qui vous explique comment vous êtes, c'est moi l'humain qui s'en sort le mieux possible avec cet outil extraordinaire qui nous permet de déplacer des montagnes et effectivement de nous sortir des enfers, et voilà.
il pourrait y avoir des choses sorties de leur contexte, voilà, mises en gros comme ça, hein. On voit à quel point ça c'est très Mercure-Poisson, hein, qui déforme complètement la réalité avec le focus qu'on met plus ou moins sur une chose ou sur une autre et qui va rendre grave quelque chose qui... c'est rien du tout et ça ne nous concerne pas, c'est même pas à nous de juger si c'est rien ou pas rien, c'est voilà, les adultes, je dirais, engagés dans cette histoire qui sont concernés, point barre. Et on défocus sur d'autres choses qui pourtant mériteraient qu'on fasse vraiment un gros plan et qu'on dise voilà, là vraiment cette question va falloir vraiment la régler parce que là c'est malsain, là c'est pervers, voilà quoi. Et pour autant, moi je suis pas quelqu'un de puritain, hein, je veux dire, j'adore l'humour gras, j'aime beaucoup la dérision, etc. Mais je pense que dans l'humour, il y a vraiment une différence entre la moquerie et l'humour. Il y a dans cet humour, et tous les grands humoristes que j'aime en tout cas pratiquent ça, c'est qu'il y a toujours une part d'autodérision, il y a toujours une part de ce côté, ouais ok, moi aussi je suis dans le bateau, je suis pas au-dessus à dire voilà, oh regarde comme celui-là il fait mal. Et ça, c'est un autre point que je vais aborder en lien avec Jupiter. Jupiter, en ce moment, il est en Capricorne. Alors, le Capricorne, en ce moment, il a vraiment la charge, hein, je dirais. J'ai beaucoup de compassion, encore une fois, pour les Capricornes, dont je fais partie, parce que, pour le coup, ça porte, hein, ça porte une sacrée charge. Mars vient d'entrer, en plus, dans le Capricorne. Et Jupiter, justement, eh bien, c'est cette planète extrêmement joviale, cette planète extrêmement positive. Voilà, c'est le grand bénéfique du zodiaque. Et j'ai pu pourtant expérimenter depuis un certain nombre d'années la face sombre de Jupiter, hein, son côté, voilà, c'est la bonne morale, cette bonne morale qui fait qu'on va s'entourer, je dirais, de personnes de connivence, hein, qu'on va fédérer, mais non pas fédérer pour un projet positif, pour une vision du bonheur, pour une préservation, je dirais, de l'innocence, une préservation de l'intime, etc., mais fédérer contre, ah voilà, regarde, ça c'est pas moral, etc., etc., qui me semble être vraiment le côté, pour le coup, vraiment sombre de Jupiter. Or, Jupiter est en train de nettoyer tout ça parce qu'il va rencontrer Pluton. Il va rencontrer Pluton dans le Capricorne, ce qui fait qu'on va faire remonter tout un tas de choses en lien justement avec cette bonne morale, en lien avec ce côté, voilà, je fédère en prenant autour de moi des moutons noirs, et c'est les moutons noirs qui font que mon cercle se renforce. Et ça, c'est très très bien étudié en psychosociologie, hein, les dynamiques de groupe, en tout cas quand elles, pour moi, sont négatives, fonctionnent comme ça. Et on voit ça très bien dans les cours de récré, hein, d'ailleurs, hein, c'est dire à quel point ce sont des processus qui sont quand même très immatures. C'est voilà, ce côté où je me définis en opposition à un mouton noir ou à un groupe qu'on va considérer comme les moutons noirs. Et donc voilà, ça va, je dirais, faire monter la marmite et puis vraiment resserrer les liens. Mais pourquoi? C'est pas mal, hein, en soi, de resserrer les liens et d'être fédéré et d'être dans un cercle de connivence. Je veux dire, à la base, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Simplement, parfois, et je pense souvent, et ça va être le gros travail avec Jupiter, c'est... Pourquoi on a besoin de se définir en opposition? Est-ce que c'est si solide? Est-ce que les valeurs que l'on porte, finalement, on y croit tant que ça? Alors prenons la valeur de la fidélité, hein, puisque c'est ce qui est jeté en pâture en ce moment. Moi j'ai rien contre, alors vraiment, le côté, le couple, la femme, l'homme, fidèle, amoureux, toute leur vie, avec les enfants, moi je trouve ça... Moi, ça me fait rêver, hein. Moi, je suis pour les comédies romantiques, les contes de fées. Il n'y a pas de souci, moi, c'est quelque chose, j'ai aucun souci avec ça. Simplement, si je vis ce type de choses, j'ai pas besoin de stigmatiser ceux qui font pas ça. Parce que c'est tellement ancré dans mon cœur
Je n'ai pas du tout besoin d'aller dire « Ah, regarde, machin, machin. » Par contre, au moment où on a besoin, je pense, justement, de se mettre en opposition et de se dire « Oh là là, regarde, ceux-là, ils sont pas fidèles, et puis machin, puis regarde ce qu'ils font, etc. etc. » qui ne nous regarde pas, évidemment. Je soupçonne quand même quelque chose du type, mais est-ce que j'y crois vraiment finalement à ma fidélité si j'ai tant besoin de la verrouiller par une stigmatisation extérieure. Donc j'espère que c'est clair ce que je vous dis, hein, parce que c'est tellement, voilà, on est vraiment en plein Mercure rétrograde que j'ai essayé de clarifier au maximum, de mettre vraiment, de prendre un petit peu de hauteur, hein, même si franchement je suis dans la boue avec tout le monde, hein, ça j'ai vraiment pas de problème avec ça, hein, j'en suis bien consciente, mais pour autant hein, on peut être dans ce jeu, dans cette vie, finalement de se laisser vivre, de se laisser s'exprimer, d'enlever sa muselière, je dirais quelque part, hein, pour se positionner. Ça veut pas dire se verser dans la violence, bien entendu, mais clairement se positionner tout en maintenant effectivement voilà, quand même un peu le contact avec la bulle d'amour. Donc voilà pour cette nouvelle lune, je crois qu'on est là-dedans. La dernière nouvelle lune, elle nous invitait vraiment à nous libérer. Les derniers moments de la lune Verseau nous ont amené justement à toucher du doigt cette boue hein, qu'il va bien falloir aller traiter pour remettre en place les valeurs morales, mais je dirais vraiment les valeurs morales simples, voilà. C'est le bien et le mal, voilà, on positionne les choses et on se positionne. Tout ce qui se passe entre adultes consentants ne nous regarde pas. Je veux dire, ils font bien ce qu'ils veulent, ça veut dire que ça pose aucun problème. Par contre, exercer une perversion sur un enfant, ça c'est mal. Stop, arrêtons les théories fumeuses. C'est vraiment très compliqué parce que des choses, et moi je suis sûre que pour vous c'est très évident, parce que si vous êtes dans les énergies de regarder mes vidéos, ça doit être pour vous très évident. Mais ce qui est assez hallucinant, c'est que j'ai l'impression qu'en ce moment, il va falloir qu'on rappelle un petit peu des évidences comme ça. C'est-à-dire que moi j'ai été enseignante auprès d'enfants pendant 15 ans. J'ai eu donc des centaines d'enfants hein, défiler dans mes classes. Je n'ai jamais vu d'enfant exprimer de désir sexuel pour un adulte. Enfin, arrêtons. Replaçons ce que c'est qu'un enfant. Un enfant, ça aime jouer au ballon, c'est ça sa pulsion. Ça aime faire des dessins, ça aime jouer, ça aime, voilà, ça aime faire des choses d'enfant. Hein. Je vais sortir des concepts mystico-éducatifs à la con. C'est très basique. Hein. Donc tout ce qui est théorie autour de la pédophilie ou je ne sais quoi, voilà, elles sont là, les valeurs morales. Là, ça concerne la société civile. Quand il y a des violences conjugales aussi, ou comme par hasard on se tait, ou comme par hasard la loi du silence, tiens, c'est bizarre là, la loi du silence, elle fonctionne hyper bien. Et donc ce Mercure rétrograde, je crois qu'il est un moment de se dire, voilà, sur quoi est-ce qu'on va mettre le focus, sur quoi on doit faire la transparence, quelles sont les choses qui doivent rester cachées et qu'on ne doit pas divulguer, qu'on ne doit pas disséminer autour parce qu'on a une morale interne et c'est inutile d'aller humilier quelqu'un qui voilà, fait des trucs d'adulte, voilà. Donc c'était le Capricorne ascendant Bélier qui vous a parlé là très clairement. Donc tout ça, voilà, ça nous travaille évidemment l'amour hein, quand même, hein, parce que il faut bien se dire que on va entrer dans l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est vraiment une ère de grand amour lié à la liberté, lié justement, s'il y a cette fidélité qui se met en place, c'est une fidélité totalement libre, parce que j'ai pas envie d'aller voir ailleurs, parce que j'aime tellement cette personne qui partage ma vie, et puis si à un moment je vais voir ailleurs, bah, ça fait peut-être partie du parcours. Et c'est ça, vraiment, je pense, l'ère du Verseau. Mais avant d'entrer dans cette ère du Verseau qui va vraiment nous libérer, nous permettre de nous mettre en lien de vraiment jolies manières, je crois, il y a ce nettoyage à faire en Capricorne.
où on repositionne les valeurs morales, où on sait ce qui est bien, ce qui est mal, et on sait ce qui ne nous regarde pas. J'insiste, hein, mais c'est tellement karmique, c'est tellement profond, c'est tellement énorme cette affaire, elle nous permet de travailler tellement en profondeur que voilà, hein, rien que pour ça, merci. Et voilà, donc l'amour en général. Et pour parler d'amour et pour décrypter aussi tout ça, eh bien, je vous annonce que le télésommet de l'astrologie de cette année 2020 va avoir un thème et ça va être l'astrologie pour s'aimer. Parce que justement, s'aimer, c'est pas uniquement ce côté, les petits papillons, hein, cet amour poisson. Effectivement, l'amour, c'est multiple. L'amour, c'est aussi se positionner. L'amour, c'est aussi dire non. L'amour, c'est aussi poser des limites. Donc c'est, voilà, là j'exprime du Bélier, du Capricorne, mais les 12 signes vont nous montrer tout ce que c'est aimer. Et donc voilà, dans le télésommet, on va avec les conférenciers absolument géniaux que j'ai rencontrés et que je rencontre encore parce que les interviews ne sont pas encore toutes enregistrées. D'ailleurs, si vous voulez me suivre dans mon périple, eh ben, vous n'hésitez pas à vous abonner à Instagram parce que voilà, les réseaux aussi, ça sert à ça. Les réseaux, c'est des outils et c'est pas l'outil qu'il faut critiquer, mais ce qu'on en fait. Moi, je pense qu'un outil merveilleux et extrêmement puissant qui est le réseau social, eh ben, l'intérêt c'est d'avoir un esprit sage pour l'utiliser correctement, je pense, et puis on peut se tromper, hein, ça peut arriver aussi, on peut balancer un truc qu'on regrette, et puis voilà, c'est pas grave, on apprend, on peut avoir l'humilité aussi de se dire qu'on apprend. Mais donc voilà, moi j'ai plaisir à utiliser ces réseaux sociaux pour justement qu'on puisse vibrer ensemble ce périple parce que c'est pour moi vraiment une belle aventure que j'ai envie de partager. Donc sur mon compte Instagram, sur Facebook aussi, et puis évidemment si vous voulez suivre ce télésommet qui est totalement gratuit, encore une fois, hein, vous pourrez voir toutes ces vidéos, ça sera au mois de mars, sur la semaine du 23 mars, donc il faut vous inscrire, même si vous étiez inscrit l'année dernière, il faut vous réinscrire sur le site du télésommet pour voilà, pouvoir recevoir tous les accès aux vidéos et puis les informations. Donc voilà, je vous embrasse très très fort, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, cette vidéo qui était un peu un challenge hein, pour moi, comme je vous dis, je me la suis un peu tortillée, donc j'espère voilà, qu'elle va être bien comprise. S'il y a des choses qui vous chipotent, qui vous frictionnent, ou vous sentez qu'il y a des trucs où ça vous plaît pas, ben, n'hésitez pas surtout à partager, à commenter sur la vidéo parce que je pense que c'est toujours mieux en le disant, c'est toujours mieux en l'exprimant parce que c'est comme ça qu'on clarifie. On est en plein voilà, Mercure Poisson, donc moi je crois aussi beaucoup à l'interaction, à l'expérience, donc voilà, n'hésitez pas à vous exprimer à ce niveau-là. Je vous embrasse bien bien fort et je vous dis à très bientôt parce que la vidéo de mars arrive dans la foulée. À bientôt, je vous embrasse.